Ça, c'est une partie des photos que j'ai prises avec le 70-200 de chez Canon. Et aujourd'hui, je t'en parle un peu plus en détail. Je m'appelle Mathilde et je suis photographe. On peut voir ça avec mes petites lunettes. Et aujourd'hui, je te parle d'un incontournable de chez Canon. Faut que j'aille le chercher, du coup. RF 70-200 2.8. Coucou! Les caractéristiques, la construction, à qui s'adresse-t-il, son comportement sur le terrain. On a du pain sur la planche, alors c'est parti. Commençons par le commencement. Les caractéristiques. Je vous vois pas très bien. J'arrive. Vous aurez pas pu me dire là, c'était un peu crade, hein. Et la lumière fut. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce bijou a dans le ventre? Au niveau du poids, on est sur 1,7 kg, tandis que son grand frère était dans les 1,47 kg. Il me semble 1,48 kg. Autant pour moi. Et c'est un changement qui fait du bien, puisque sur le terrain, vous le savez, ça compte, parce que tout ça, au final, ça pèse lourd. Donc, très bien Canon, on continue comme ça. Je dis ça alors qu'il y a déjà une nouvelle version qui est sortie de cet objectif, mais voilà, je suis pas Crésus. J'entends des bêtises. Qui fait des bêtises? C'était lui, il faisait des bêtises. Il est tout le temps en train de faire des bêtises. Au niveau du design, il est plus court, voilà, on n'a pas un zoom interne comme l'ancienne version. En revanche, sur cette version, l'objectif va gagner 6 ou 16 cm. Attendez, on va mesurer en direct. Oui, c'est ça, 6 cm. Les mesures sont effectuées par une géomètre. Croyez-moi sur parole. 6 cm, ça va. À titre personnel, en fait, j'ai jamais eu l'ancienne version. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc qui a fait beaucoup débat lorsqu'il est sorti. Mais étant donné que moi, avant, je n'avais jamais eu de zoom interne, eh ben j'ai jamais connu ça. Donc en fait, moi, ça me dérange absolument pas qu'il y ait 6 cm qui sortent. Mais je peux comprendre que lorsqu'on a l'habitude d'avoir un zoom interne, eh ben ça soit dérangeant. Je comprends les plaintes. C'est juste une question d'habitude, comme un petit peu tout. À chaque fois qu'on a des changements, il suffit juste de se faire la main à nouveau. Bref, je parle trop et je range mon ruban. Cet objectif fait aussi partie de la série L, la série professionnelle de chez Canon, et c'est pas pour rien car il est tropicalisé. Je vous mettrai une image du joint en question. C'est essentiel, c'est non négociable, et aussi ça justifie un peu une partie du prix. Le prix, oui, on en reparlera. À titre personnel, encore une fois, pour les mariages ou le sport, c'est vrai qu'avec une pluie légère, au moins on se fait pas de soucis. Au niveau de l'autofocus maintenant, notre petit bijou comporte le Dual Nano USM qui est rapide, ça y a aucun débat là-dessus. Je m'en sers pour le sport notamment, il arrive à suivre à peu près tout. J'ai testé sur du football, sur du foot américain, handball, tennis, rugby, des mariages, course à pied, du basket. L'autofocus est vraiment ultra performant, que ce soit en photo et en vidéo. L'autofocus ne m'a en tout cas jamais déçu pour le moment. Je touche du bois. J'espère que c'est du vrai bois Ikea, hein. Et cet autofocus reste ultra rapide même en basse lumière. Au niveau de la stabilisation maintenant, ce petit bijou nous permet d'avoir jusqu'à 5 stops de stabilisation optique. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est cool. Et on aura jusqu'à 8 stops combinés avec un appareil Canon qui comporte un IBIS. Ensuite, au niveau de la distance minimale de mise au point, on peut aller à 70 cm de notre sujet lorsqu'on est à 200 mm. Donc honnêtement, c'est plutôt pratique et ça en fait vraiment un objectif polyvalent. Donc c'est vraiment super utile en reportage ou en close-up et ça lui donne presque un aspect macro léger. Mais tout doux quand même, c'est pas un objectif macro évidemment, mais bon, ça en fait du coup un objectif vraiment polyvalent. Donc voilà, ça c'était les aspects techniques. Je suis pas du tout rentrée dans les détails parce qu'on pourrait en parler vraiment des heures, mais on va rentrer un petit peu plus dans le concret pour ceux que ça intéresse évidemment. Mais je sais que ça vous intéresse, je le sais. On passe du coup à la partie 2. Pourquoi cette focale est-elle culte? Eh bien comme je vous l'ai dit, avec tous les avantages cités, vous voyez bien que c'est une focale polyvalente. C'est vraiment le premier mot que je mettrais sur cette focale. On peut s'en servir de micro, d'halter, de rouleau à pâtisserie. Cette focale est polyvalente. Pourquoi? Je l'ai utilisée notamment en portrait. Vous aurez des belles séparations de plans. Cette focale a vraiment un bokeh qui est magnifique. On a un très bon piqué. L'ouverture nous permet de faire vraiment des choses hyper intéressantes. Que dire de plus? Pour les mariages, c'est aussi incroyable. Il faut être la plus discrète possible. Et bien avec cette focale, c'est possible. Parfois, je réussis à avoir des scènes hyper intimes entre les mariés et des invités, des proches à eux. Ils me disent mais comment t'as eu cette photo? On te voyait pas. La réponse est simple. C'est le 70-200 2.8 série LIS STM de chez Canon. C'est tout. Pour le sport, comme j'ai dit, on a un très bon tracking de l'autofocus. Donc vraiment, il ne m'a jamais déçu là-dessus. J'ai jamais eu de problème d'autofocus avec cet objectif. Si vous faites des photos de sport, vous couplez cet objectif avec un R7, un R6, un R5, un R3. C'est pas les mêmes catégories, mais vous aurez pas de problème. J'ai commencé à utiliser cet objectif avec un R7. Et c'était merveilleux, tout allait très bien. L'autofocus était parfait. Il est polyvalent également puisqu'on peut filmer avec. J'ai déjà réalisé des vidéos. Mais pareil, j'ai toujours réussi à sortir des trucs hyper cool avec parce que, encore une fois, la polyvalence. Et c'est vrai qu'il m'accompagne en fait dans tous mes projets, que ce soit du mariage, du corpo, du sport, de la vidéo, il sera toujours dans mon sac photo. Et polyvalent aussi, je rajouterais au niveau des conditions météo, puisqu'il peut supporter une pluie légère. Donc que demande le peuple? J'ai commencé la photo de sport avec un 1850. Pourquoi je vous montre du doigt? Tout simplement parce que c'est le 18
150 qui filme actuellement. J'ai commencé la photo de sport avec ça lorsqu'il pleuvait. Il a failli mourir le pauvre, plusieurs fois en plus. Mais je m'en suis servi pendant bien un an et demi à faire que de la photo de sport avec. Au début, c'est pas pareil quoi. Et ça fait vraiment la différence, le fait qu'il soit tropicalisé. Bon, ça c'est dit, maintenant, partie 3, nous allons juger le physique de cet objectif. C'est pas bien de faire ça, on ne juge pas le physique des gens, mais là, vu que c'est un objet, on a le droit. Donc on essayait même pas de critiquer mes lunettes, je vous bloque instantanément. Il a quelques boutons, mais ça arrive à tout le monde. Donc on a un premier bouton, c'est le limitateur de la plage de mise au point. Ce limitateur, il permet de restreindre la plage de mise au point de 2,5 mètres à l'infini, accélérant ainsi l'autofocus lorsque la mise au point rapprochée n'est pas nécessaire. On a ensuite un petit commutateur AF/MF, autofocus et manuel focus, qui permet tout simplement de basculer entre la mise au point automatique et la mise au point manuelle. On a le stabilisateur d'image qu'on peut mettre en on ou en off, et il y a aussi plusieurs modes juste en dessous. Je vous explique tout ça tout de suite. Le mode 1, il vous permet tout simplement d'avoir une stabilisation standard pour les sujets fixes. Le mode 2, il est optimisé pour le filet en désactivant la stabilisation sur l'axe horizontal ou vertical selon le mouvement. Et le mode 3, il permet une stabilisation active uniquement lors du déclenchement, ce qui offre une stabilisation maximale sans affecter la visée. Au niveau de la construction et de l'ergonomie, le RF70-200 est l'un des plus compacts et légers de Canon grâce à sa conception optimisée pour la monture RF. Sa construction est robuste et typique de la série L, ce qui assure une durabilité, une résistance aux intempéries essentielle pour une utilisation sur le terrain. Et ça, je vous le confirme, il est robuste. Haute précision au niveau de l'extension du fût et de la gestion des poussières qui peuvent aller à l'intérieur. Pas de problème. Parce qu'il y a tout simplement un système d'aération qui repousse les poussières. Est-ce qu'on lui fait confiance? Écoutez, on va dire que oui. Ingénieux. Bravo, Canon. Bravo. Vous pouvez me sponsor aussi, si vous voulez en vrai. Pendant qu'on parle du physique, il a un pare-soleil. Je vais essayer de vous le trouver. C'est le même. En fait, j'en ai un pour un autre objectif, un 100-500. Et en fait, on va dire que c'est lui. C'est écrit la même chose dessus, donc c'est que c'est les mêmes. C'est les mêmes, on est d'accord. Le pare-soleil casse un petit peu le look de notre 70-200, mais à titre perso, j'aime bien. On dirait un petit champi, c'est sympa, et surtout, c'est super pratique pour poser l'objectif. J'avoue que je m'en sers surtout pas pour bloquer le soleil, mais pour protéger mon objectif des potentiels ballons qui pourraient venir exploser mon matériel. Et c'est pour ça qu'il est sale, en fait. Il est quand même résistant, parce qu'il s'est pris quand même des trucs dans la tête. On a la petite trappe, là, qui est très pratique pour régler le filtre ND lorsqu'on en a un. Et j'allais aussi l'oublier, alors que je le tiens entre mes mains, mais on a aussi un collier de trépied. Je m'en sers vraiment pour me poser quand je photographie. Je m'en sers aussi pour visser sur mon monopode, mais c'est assez simple de s'en servir. Hop, il s'enlève. C'est pas le meilleur des colliers, mais c'est un collier quoi. Après on le met comme ça. C'est bon pour le physique de cet objectif, je laisse tranquille. Ah non, avec moi j'ai un petit filtre que je mets dessus, un filtre protecteur. J'ai pas envie de l'abîmer, donc voilà, depuis que je l'ai, j'ai un filtre que j'alterne souvent avec un filtre ND. En gros, je laisse jamais l'objectif comme ça à nu. C'est mon choix. La bague de zoom, elle est au bout. Maintenant, c'est hyper intuitif, mais parce que ça fait plus d'un an que je m'en sers. Au début, c'est un petit peu bizarre, mais on s'y fait. Partie 4, je crois, les défauts, parce que forcément, il en a. Défaut numéro 1, le prix. Je sais plus combien il coûte, parce que j'ai mis ça, en fait, dans un côté de ma tête, et ensuite, je l'ai... et j'ai oublié. J'ai eu une super offre d'occasion. Si vous souhaitez investir dans du matériel professionnel et garder cet objectif avec vous tout au long de votre carrière, et ça, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je compte faire. Quand on aime, on ne compte pas. Ça devrait être le slogan de Canon, ça. Défaut aussi, ça pourrait être qu'il s'allonge quand tu zoomes. Au lieu d'être un zoom interne, c'est un zoom externe. Les seules fois où j'ai trouvé ça chiant, c'est quand par exemple je photographie un peu comme une voleuse derrière un grillage. T'es là, tu zoomes, le grillage, mince. Voilà, j'ai qu'à pas être bête. Faut juste faire attention lorsqu'on est dans certaines configurations. Point noir aussi, cet objectif n'est pas compatible avec les extenders 1.4 et x2. C'est gênant pour ceux qui veulent du 400 mm. Faudra juste acheter un autre objectif à 3000 €. C'est bon, c'est pas si grave en fait. Et autre point noir, on n'a pas de verrouillage du zoom. C'est-à-dire qu'on a un verrouillage là. Donc le 70 est bloqué, sauf que on n'a pas de verrouillage. Par exemple là je veux mettre à 135 mm, là je peux pas bloquer et du coup à force il peut coulisser tout seul, donc ça aurait été bien d'avoir un petit bouton pour bloquer tout ça. Voilà pour les points noirs. Faut que je me mouche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour les points noirs? On bat les couilles frère. Ah bon? Ah ouais. Partie 5, que vaut cet objectif à côté de la concurrence ou des anciens modèles? C'est important avant de l'acheter de comparer un peu tous les modèles, parler de quelques autres objectifs qui lui ressemblent, notamment la même version que celui-ci mais en f.4.
Si vous n'avez pas les moyens de prendre le f2.8, moi je l'ai pris parce que j'ai trouvé une super occasion, ça valait le coup. Mais si c'est pas le cas pour vous, f.4 peut être aussi une super alternative. Il y a des vidéos qui comparent le f2.8 avec le f.4. À titre personnel, j'ai pas pu utiliser le f.4, mais ça peut être un peu du détail pour certaines personnes. Il y en a qui n'ont pas du tout besoin d'avoir une ouverture comme ça. Prenez l'ouverture à f.4, vous économiserez déjà des centaines d'euros. Il suffit juste, vous, d'observer quel type de photo vous faites, d'observer vraiment vos besoins, et le f.4 vous suffira entièrement. Ensuite, on peut le comparer aussi avec la version EF, le EF 70-200 f2.8 3. Ce qui est bien, c'est que cet objectif, on peut le trouver à de très bons prix d'occasion, donc ça peut être aussi une bonne alternative, mais le côté négatif, c'est que cet objectif va être plus lourd, et donc ce qui est pénible, c'est que vous aurez aussi besoin d'un adaptateur pour passer donc de EF à RF, selon votre boîtier. On a aussi le Canon RF 135 mm qui ouvre à 1.8. Je ne l'ai jamais testé, mais de ce que je vois, on a quand même des photos avec un rendu impeccable, un bon piqué, et encore plus de bokeh, mais le point noir de cet objectif, c'est que c'est une focale fixe. Alors, c'est pas vraiment un point noir, mais bon, si on le compare avec le 70-200, c'en est un. Pas de zoom, moins de flexibilité. Regardez bien vos options, posez-vous vraiment la question de pourquoi vous voulez cet objectif, pourquoi faire. Il y a certaines boutiques qui vous permettent de louer du matériel. Vous pouvez très bien louer cet objectif pendant 1 à 2 jours. Vous le poncez, vous essayez, s'il vous plaît, et que vous avez assez d'argent, évidemment, allez-y. J'ai pas de bon plan pour vous, juste c'est une info comme ça, gratuite. Maintenant, partie 6. Désolé, c'est un petit peu long, mais je voulais vraiment que ça soit assez complet. Pour moi, donc, il est fait pour les professionnels qui veulent investir dans du matériel professionnel pour les suivre tout au long de leur carrière, tout simplement. Donc c'est vraiment un investissement sur le long terme. Et lorsque je débarque sur une prestation, je m'inquiète pas de mon matériel. Je me dis pas, mais mon Dieu, ça se trouve l'objectif va lâcher. Ça me fait pas de soucis parce que je maîtrise mon matériel, je sais ce qu'il vaut. Je l'ai testé des milliers de fois et des centaines de fois et je me fais pas de soucis quoi. Donc ça c'est vraiment un vrai confort. Je vous conseille aussi de vous le prendre si vous êtes un amateur, une amatrice et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez les moyens. Mais écoutez, foncez si vous avez les moyens. Achetez-le puis achetez-les tous en fait. C'est génial. Que tu fasses de la photo ou de la vidéo, je te le conseille. Pour du sport, de l'animalier, des événements, tout ce qui est docu, si tu fais plein de photos, plein de vidéos, que tu veux de la polyvalence, fonce. Tu as de l'argent aussi, c'est important. En revanche, il ne sera pas pour toi si tu as malheureusement un budget trop limité. Encore une fois, il existe d'autres alternatives. Cet objectif-là avec lequel je filme, le 18-150, c'est un objectif de pack. Pas le meilleur objectif du monde, mais j'ai photographié pendant 1 an et demi avec, lorsque vraiment je voulais commencer vraiment la photo à titre pro. J'ai commencé avec celui-là. Il me suffit largement et regardez, là je m'en sers encore, je filme avec. Donc voilà, et si tu veux voyager vraiment léger, ce sera pas l'objectif que je te conseillerais aussi, le 70-200, puisque voilà, 1,7 kg, c'est bien, hein, on fait des efforts, mais c'est pas non plus ultra léger, il y a des objectifs qui sont bien plus légers. Donc mon avis, dernière partie, et après promis je me tais, mon avis c'est tout simplement que cet objectif c'est mon préféré je crois. Bah ouais, en même temps j'en ai pas tant que ça, il est tout le temps dans mon sac photo. Il est pratique à transporter parce qu'il n'est pas énorme, il est pas encombrant, il me permet de tout faire en fait. Cette semaine j'ai du handball, je vais le prendre avec moi. La semaine d'après j'ai un mariage, je vais le prendre avec moi. Et la semaine encore d'après, un événement corporate, j'ai le hockey, je vais le prendre avec moi. Donc vraiment, il sera tout le temps dans mon sac photo et je prendrai quelques objectifs à côté pour certaines spécificités, que ce soit sport, mariage, etc. Je lui fais 100% confiance et ça c'est un luxe et c'est quelque chose d'hyper important si vous voulez en faire votre métier, puisqu'il faut, lorsqu'on propose des prestations professionnelles, pouvoir compter sur son matériel. Ça nous enlève déjà un poids et puis c'est juste non négligeable en fait. Il faut du bon matériel et cet objectif c'est clairement un bon objectif. Si vous avez encore des doutes, louez-le dans un magasin une journée, testez-le, poncez-le à fond, ne le cassez pas, attention, et vous verrez par vous-même. Donc voilà, photo c'est nickel, vidéo encore une fois c'est nickel, j'ai pas eu de problème avec. Voilà, je pense que mon avis vous l'avez, vous avez compris, c'est tout. Je me tais, je suis contente d'avoir fait cette vidéo, j'espère que si vous hésitiez à l'acheter ou pas, vous aurez eu réponse à vos questions. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez rajouter des choses parce que évidemment je n'ai pas tout abordé, c'est avec plaisir. Si vous voulez me donner votre avis sur cet objectif, par pitié faites-le, j'aimerais bien avoir vos retours si vous l'avez. Si vous avez d'autres versions, donnez-moi votre avis aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça me fait plaisir de revenir sur un format long et écoutez, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao.